vous remercie. La parole est maintenant à monsieur Guillaume Gouffier-Valente pour le groupe Renaissance. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Vice-présidente de la Commission des Lois, Monsieur le rapporteur, cher Pierre Dharréville, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui une proposition de loi constitutionnelle portée par notre collègue Pierre Dharréville en vue de la niche parlementaire dédiée au groupe GDR. Ce texte vise à inscrire, après l'article 1er de notre Constitution, un nouvel article dédié spécifiquement à la sécurité sociale, sous prétexte que l'institution fondamentale de notre République sociale ne serait pas suffisamment préservée. Or, selon nous, et ça a été rappelé par le ministre tout à l'heure, notre modèle de sécurité sociale est d'ores et déjà protégé à un niveau juridique extrêmement robuste, puisqu'il appartient justement au bloc de constitutionnalité. En effet, et vous le relevez vous-même dans votre proposition de loi, notre modèle de solidarité nationale est consacré par le préambule de 1946 à l'alinéa 11 qui précise que la nation, je cite, garantit à tous la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. En outre, ce même alinéa souligne le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Enfin, les principes fondamentaux du droit du travail et de la sécurité sociale sont très justement déterminés par la loi, comme le souligne l'article 34 de notre Constitution, ce même article faisant aussi référence aux lois de financement de la sécurité sociale expressément mentionnées. L'objet même de cette proposition de loi constitutionnelle est donc, selon nous, déjà satisfait. Dès lors, on peut s'interroger sur l'intérêt réel de la proposition de loi que vous nous soumettez. Il peut apparaître que, loin de vouloir protéger notre modèle social et donc nos concitoyennes et nos concitoyens, votre ambition réelle, plus politique, est de considérer que nous devons sanctuariser notre système tel qu'il existe aujourd'hui pour toujours, le figer. En cela, et alors même que notre attachement collectif à notre modèle de sécurité sociale est total, la vision que nous avons de notre société, de ses évolutions et des dispositifs de solidarité à mettre en œuvre diverge fortement. Notre système d'assurance maladie de 2024 est bien éloigné de celui qui existait à l'époque d'Ambroise Croizat au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et pour cause, notre société, dans toutes ses dimensions, a profondément évolué. Notre système a évolué, a su prendre en compte la tertiarisation de notre économie, les changements d'habitudes, les évolutions sociales et sociétales et les différents modes de vie. Le vieillissement de notre population aussi et le fait qu'on entre plus tardivement dans la vie professionnelle. De la prise en considération des accidents de travail à la généralisation du tiers payant ou de la prise en charge et du zéro reste à charge, de grandes évolutions ont été faites au cours de ces dernières années. Et nous travaillons aujourd'hui au déploiement d'un système de solidarité à la source qui permettra demain à chacun de nos concitoyens de percevoir automatiquement des droits sociaux. J'oublie, faute de temps, beaucoup d'évolutions. Au passage, un point est révélateur, à mon avis, du doute que nous avons sur l'intention première de votre proposition de loi constitutionnelle, chers collègues. C'est le fait que soit présent au banc pour représenter le gouvernement, non pas le garde des Sceaux, ministre de la Justice, mais, et nous vous apprécions beaucoup, monsieur le ministre, mais le ministre de la Santé. Ça traduit quelque chose, c'est que il nous semble qu'il est préférable aujourd'hui d'apporter des réponses aux questionnements que vous avez peut-être sur les réformes que nous portons depuis 2017 que sur la rédaction juridique que vous nous proposez pour notre Constitution. Au-delà de ces débats de fond, il est vrai passionnant, je vous redis ici la position de principe du groupe Renaissance concernant les révisions de notre Constitution. Nous ne souhaitons pas toucher à la Constitution, à notre texte fondamental par petits bouts. Certes, il nous faut sans cesse actualiser notre contrat social, comme cela a été fait pour la reconnaissance de la liberté garantie de recourir à l'IVG ou pour répondre à certains enjeux d'organisation territoriale, ce que nous faisons avec la Nouvelle-Calédonie et ce que nous apprêtons à faire pour la Corse. Mais pour le reste, il nous faut engager une révision constitutionnelle d'ampleur sur le modèle de celle que nous avions engagée en 2018. D'où, chers collègues Faucillon, les 13 amendements, pas plus, que nous avons déposés après l'article 1er pour réaffirmer un certain nombre de points. Nous verrons si nous les maintenons. Et c'est pour ces raisons que nous voterons contre ce texte tout à l'heure. Néanmoins, chers collègues, Pierre Dharréville, je me dois de reconnaître, après les échanges que nous avons eus ensemble et surtout après les discussions qui ont eu lieu en commission des lois, que la proposition de loi constitutionnelle que vous nous soumettez présente à mon sens deux intérêts importants. D'abord, elle a permis, comme peu de textes au préalable, voire aucun, d'exposer au grand jour et de manière claire, argumentée, non cachée, pour une fois, le projet réel du Rassemblement national, d'une famille politique d'extrême droite qui n'a jamais changé
et qui, à travers son projet de modèle social reposant entièrement sur la préférence nationale, un projet xénophobe, propose de mettre à terre notre modèle de sécurité sociale tel que pensé et construit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ces idées, nous devons sans cesse de les combattre. Et c'est là le deuxième intérêt de votre proposition de loi, chers collègues, c'est que nous devons d'anticiper le pire et qu'aujourd'hui, il n'est pas exclu malheureusement que cette famille politique revienne un jour effectivement aux responsabilités. Il est dès lors de notre responsabilité de voir comment protéger au mieux et j'espère qu'avec le gouvernement, nous pourrons et avec vous travailler dans les mois qui viennent à un texte qui pourrait renforcer cette protection de notre Constitution. Je vous remercie. La parole est maintenant